Avenida Brasil épisode 74. La réunion commence au salon pour la vente des 50 pouces départ de la famille de Typhon. Mona Lisa finit par accepter l'offre. De l'autre côté, Lucio dans la maison de Bernadette met une substance dans son jus. Bernadette lui envoie chercher du sucre, elle profite de jeter son jus dans un pot de fleurs. À son retour, elle fait semblant qu'elle a sommeil. Lucio profite de fouiller dans ses affaires. Il prend tous les bijoux et argent qu'il trouve. Il est sur le point de partir quand soudain Bernadette pointe son arme sur lui et dit qu'elle est en état d'arrestation. Leandro arrivé à la maison se demande pourquoi Dolores est si inquiet pour l'absence de Ronnie. Diogène lui dit de ne pas faire attention à cette femme. Par la suite Leandro et Diogène sortent pour aller à l'endroit où Ramorne a emmené Suelen. Marx comme Nina lui a demandé est allé supplier à Ivana d'accepter son pardon. Ivana réclame un peu de temps pour bien réfléchir. Dans un bar, Typhon discute avec son père qu'il va laisser tomber son plan d'avouer son amour pour Nina et de concentrer sur des investissements pour s'enrichir. Le Leco conseille à son fils de se battre pour l'amour de sa vie. Jorginho, de l'autre côté, informe à Rita qu'il a rompu avec Deborah et que maintenant l'heure est venue pour leur bonheur. Rita encore une fois le repousse et il dit qu'elle lui a rien demandé, que l'heure n'est pas encore arrivée pour quitter cette maison. Jorginho avoue être prêt d'obéir à ses ordres et d'attendre jusqu'à ce qu'elle décide de changer d'avis. Ces deux passent ensuite un bon moment ensemble. De l'autre côté, Ramorne continue à maltraiter Ronnie. Peu de temps après, Leandro et Diogène sonnent à la porte, il lui demande s'il n'a pas vu un garçon venir ici. Ramorne fait semblant de pas savoir de quoi il parle. Leandro lui demande ensuite à voir Suelen, il finit par accepter. Une fois arrivé à l'intérieur, il menace Suelen de rien révéler sinon il va tous les tuer. Quelque temps après, Suelen se rend, souriant pour discuter avec Diogène. Diogène lui demande si Ronnie n'est pas venu lui voir. Elle réplique que Ronnie le déteste, qu'elle oserait jamais venir lui voir. Elle serre ensuite la main de Diogène pour lui dire au revoir. Elle a pu lui donner le médaille de baptême de Ronnie. En voyant cela, Diogène a pu comprendre que Ronnie est à l'intérieur. Il décide tout de suite d'aller au poste de police. De l'autre côté, Rita demande à Jorginho d'aller raconter à Carminha c'est à cause d'une autre femme qu'il a rompu avec Deborah. Typhon qui circule dans la cour apprend que Jorginho est dans la maison depuis plus d'une heure. Arrivé à l'intérieur, il trouve sa suspecte puisque personne l'a vu rentrer dans la maison. Zeus est allé frapper à la porte de Nina pour lui demander si elle a vu Jorginho. Nina répond par la négativité. Peu de temps après, Jorginho apparaît, tout le monde est content de le voir. Carminha profite de l'interroger sur sa rupture avec Deborah. Jorginho réplique que lui et Deborah ne sont pas sur la même longueur d'onde, qu'il veut pas avoir des enfants maintenant, alors c'est le contraire pour Deborah, que c'est pas à cause de Rita. Marx se rend dans la cuisine pour dire à Nina qu'il sait très bien que Jorginho était avec lui dans sa chambre. Le lendemain, Carminha raconte tout à Nina sur sa conversation avec Jorginho. Elle dit qu'elle compte enquêter pour avoir la conscience en paix, que Rita est partie. Elle est allée ensuite retrouver Marx pour le convaincre de réconcilier avec Ivana. Carminha commence à le caresser mais il n'a pas la tête à ça. Carminha lui demande s'il a une autre maîtresse. Marx nie ces mots. Ces deux se donnent rendez-vous dans l'après-midi à la cabane. De l'autre côté, Ramorne se prépare pour quitter la maison. Il pointe son arme sur Ronnie pour le tuer. Suelen se positionne devant Ronnie. La bagarre entre Suelen et Ramorne, elle a fini par prendre une balle dans sa cuisse. C'est à ce moment la police débarque sur les lieux. Des coups de feu partout, la police a fini par prendre le contrôle de la situation. Diogène et Leandro rentrent ensuite à l'intérieur, ils sont heureux de voir Ronnie en vie. Janaïna de l'autre côté s'en prend à Marx et l'accuse d'être le responsable d'emprisonnement de son fils. La bagarre entre ces deux, heureusement Nina apparaît pour les séparer. Janaïna explique ensuite à Nina que son fils est allé en prison après avoir volé dans la maison d'une inspectrice. Elle se sent mal puisqu'elle n'a pas les 1000 rayos pour libérer son fils. Nina l'assure qu'elle va le lui donner.
Marx se rend ensuite dans un endroit de jeu hasard, il perd tout ce qu'il a misé, très frustré il est allé dans un bar, il traite un homme de chien parce qu'il l'a frappé et l'homme lui a demandé de présenter ses excuses, l'homme devient très furieux il le frappe, très fort ce dernier s'écroule par terre, il appelle ensuite Nina pour venir le secourir. Carmina téléphone à Marx mais il n'a pas décroché et elle l'attend pour le rendez-vous mais ce dernier ignore son appel. Nina arrive sur les lieux et elle trouve le visage de Marx couvert de sang, il pleure et dit qu'il est incapable de rester encore dans cette maison avec toute cette histoire. Nina lui demande, donc de tout lui raconter sur sa vie. Épisode 75 de l'Avenida Brasil, Nina console et essaie en même temps d'en tirer plus sur la raison de sa tristesse. Marx lui dit qu'il y a personne sur qui compter que tout le monde dans cette famille le traite comme un moins que rien, il veut pas retourner dans sa maison tout de suite. Nina propose alors de l'emmener à un autre endroit pour se relaxer un peu. Carmina l'appelle il n'a pas décroché et dire qu'il est plus au service de Carmina. Dans la soirée Jorginho reçoit le message de Nina l'informant qu'elle peut pas venir dîner avec lui, elle promet de justifier la raison de son absence, de son côté Nina prétexte qu'elle aime pas Jorginho que c'est lui qui l'intéresse, Marx lui raconte qu'il n'est pas seulement l'esclave de sa femme dans cette maison, Nina veut savoir qui est l'autre personne mais Marx réplique que c'est pas nécessaire d'en savoir plus sur sa vie alors qu'ils savent peu de choses sur Nina. Il continue à se plaindre de la manière dont cette personne le traite mal ces derniers temps. Nina joue la conseillère, elle dit de bonnes choses à Marx. Ivana à la maison très inquiet du fait que Marx ne rentre pas à la maison, elle soupçonne que Marx a une maîtresse. Nina au bar invente un mensonge à Marx pour aller raconter à sa famille pour ses blessures au visage. Marx l'invite ensuite à danser, dans ses oreilles il ne fait que lui dire qu'il veut beaucoup plus au lieu d'être son ami. Nina lui demande un peu de temps pour bien réfléchir. Quelque temps après Marx arrive à la maison, il garde le mensonge de Nina comme quoi il a été victime d'un enlèvement qu'il a retrouvé la libération après avoir que les ravisseurs l'ont forcé à retirer de l'argent sur sa carte de débit dans une distribution bancaire. Adoto croit pas en cette histoire, il dit que ce sont des imbéciles ces hommes qui acceptent de libérer le beau-frère de Typhon sans demander une grosse somme d'argent. Carmina fixe Marx, dans ses pensées elle est convaincue c'est une invention de Marx. Typhon veut appeler la Zeno pour enquêter sur cette affaire mais Marx refuse lui disant que les ravisseurs circulent dans le coin qu'à n'importe moment un membre de la famille peut être leur victime. Nina se rend chez Jorginho mais elle a trouvé personne. Dans un bar on montre Jorginho avec Ivan qui s'amuse, il se plaint de sa petite amie, Ivan conseille à ce dernier de remplacer cette femme, Ivan lui dit c'est triste d'abandonner une fille comme Déborah pour une femme qui le planque tous les jours. Jorginho réplique oh tout ça c'est la parole d'un homme qui est jamais tombé amoureux. Ivan est allé aborder une femme pour passer la nuit, cette dernière lui fait savoir c'est elle la responsable de ce club que c'est à cause de Jorginho s'il est à l'intérieur de ce club. Ivan très vexé Jorginho le taquine, il fait croire qu'il a déjà obtenu son numéro de téléphone. Carmina rejoint Marx pour avoir des explications sur son absence durant toute la journée et pour l'histoire de l'enlèvement. Carmina lui demande d'avouer qui est cette femme avec qui elle le trompe. Marx lui dit c'est à Ivana il doit des explications. C'est à ce moment Ivana apparaît, Carmina prétexte qu'elle était venue voir comment va Marx. Rita sur la douche se sent très mal d'avoir raté le dîner de Jorginho. Carmina vient rendre visite à Déborah, elle propose son aide pour l'aider à reconquérir Jorginho et lui demande si c'est pour Rita elle l'a quitté. Déborah réplique que c'est une autre femme. Carmina lui demande pourquoi elle défend Rita, elle insiste pour que Déborah lui raconte tout ce qu'elle sait sur Rita mais Déborah lui demande de partir. Elle dit des choses horribles sur Rita pour en soutirer des informations mais Déborah ne laisse pas faire. Avant de partir elle dit à Déborah d'avoir commis une grande erreur en le repoussant une autre fois.
De l'autre côté, Carlito se fait sa valise pour aller sur une île pour fêter son enterrement de jeune garçon. Veronica de son côté est très enthousiaste de la séparation de Deborah. Avec Jorginho, Noémia débarque dans sa maison pour lui montrer la nouvelle du mariage de Carlitos au journal. Ces deux n'arrivent pas à croire cela. Deborah leur demande si elles sont toujours amoureuses de Carlitos, pourquoi cette nouvelle les affecte tant. Ces deux font semblant d'être pas intéressés, mais c'est tout le contraire. Carminha débarque à la décharge pour voir Nilo. Une fillette lui raconte que Nilo vit maintenant à Copacabana dans un hôtel. Quelque temps après, Carminha retourne dans sa maison. En petite tenue, elle raconte à Tifon que Genesio avait une petite fille qui s'appelle Rita, qu'elle a apprise avant la mort de Genesio. Elle fait croire que Genesio n'était pas sûr si cet enfant était le sien puisque sa mère était à moitié folle. Elle ajoute qu'elle a appris cela quelques temps après leur relation, que cet enfant vivait chez sa tante. Elle dit c'est cette fille qui a causé la rupture de Jorginho avec Deborah. Elle sollicite son aide pour convaincre Jorginho d'oublier cette femme. Elle fait croire à Tifon c'est une délinquante. Tifon lui dit que ce ne sont pas ses affaires puis il quitte les lieux. Nilo rend visite à Lucinda pour lui demander des explications sur la relation de Rita avec Marx. Il soupçonne c'est l'argent du kidnapping de Carminha qu'elle utilise pour payer ses frais. Très furieuse, elle lui demande de partir. Nilo commence à chercher partout pour retrouver l'argent, mais Lucinda a fini par lui mettre à la porte. Au centre d'entraînement, Tifon avoue être déçu par son comportement, d'avoir lui qu'il court encore une fois derrière Rita.